Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et deux petits messages des accords Toltec pour finir. Vous avez le 3 de bâton, le 8 de bâton, le 10 de bâton, la tempérance, le 9 d'épée et le 5 d'épée. Ok, il y a du mouvement pour vous cette semaine, les Sagittaires, il y a surtout de la pression. Peut-être de la pression due à de la rapidité, à du mouvement, à quelque chose, mais vous êtes quand même un poil en stress, les Sagittaires, et peut-être que vous en prenez trop sur le dos, peut-être que vous voulez trop en faire. Bon, vous entrez dans la semaine avec un 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous avez le 3 de bâton, on a déjà pris une décision, et on a décidé d'aller vers quelque chose, d'aller vers quelqu'un, voilà, de démarrer un projet. Avec le 3, on n'a pas encore réellement démarré le projet. Symboliquement, on a décidé de partir en voyage, mais le bateau n'a pas encore quitté le port. On est en train de préparer les bagages, de préparer le trajet. Bon, donc vous êtes en train de préparer quelque chose et visiblement, c'est pas rien pour vous parce que ça vous demande, pour certains, si c'est dans le boulot, ça vous demande de jongler avec beaucoup d'activités. Si c'est pas dans le boulot, de toute façon, que ça soit boulot, projet autre que professionnel, que ça soit du relationnel, vous êtes dans cette énergie cette semaine de 10 de bâton. Regardez cette femme, elle jongle, elle en peut plus. Ok. Donc ce 10 de bâton, c'est symboliquement de trop en prendre sur les épaules, de vouloir trop en faire, de vouloir courir 15 lièvres à la fois, de vouloir prendre des responsabilités aussi qui, sans doute, ne vous appartiennent pas. Pardon, d'avoir peut-être des gens dans l'entourage qui se reposent sur vous pour faire. Si c'est pas le cas, c'est de toute façon vous qui êtes qui voulez trop en faire. Vous voulez vraiment trop en faire, et là vous êtes dans une sorte de tourbillon. Alors il est possible que vous vous mettiez de la pression à hauteur de l'enjeu de ce 3 de bâton, si vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous plaît excessivement, qui représente vraiment quelque chose d'important pour vous. Évidemment, vous vous mettez de la pression à vouloir préparer ça, à ce que ça soit parfait sous toutes les coutures, vouloir vous lancer. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vous lancer vite. Le 8 de bâton, c'est du mouvement rapide. Alors ça peut être aussi du mouvement géographique. J'ai quand même ici une notion aussi de voyage, de partir à l'aventure. Pour certains, vous voulez bouger, vous impliquer, je vais y arriver, vous préparez sans doute quelque chose qui implique du mouvement géographique. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, le fait de bouger physiquement, vous êtes de toute façon en train de préparer quelque chose qui implique beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et de la rapidité. Vous avez envie que ça enclenche vite, vous voulez parler le plus vite possible à toutes les personnes qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans ce projet. Si c'est amoureux, vous voulez aussi communiquer beaucoup, vous voulez que ça avance et que ça avance vraiment vite. Sauf que vous mettez trop de pression. Là, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a une part qui vient de vous. Je ne dis pas que l'entourage autour ne peut pas contribuer aussi à cette pression, mais on n'a jamais de contrôle que sur soi-même. Donc quand bien même l'extérieur vous amène de la rapidité, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, c'est quand même vous, au bout du compte, qui choisissez, parce que vous avez les deux options, c'est quand même vous qui choisissez d'accueillir ce que vous envoie l'extérieur, soit dans ce mode-là de tempérance, où, bon, ok, je me pose, on discute, parce qu'il y a vraiment de l'échange avec la tempérance, mais c'est un échange posé où on cherche à négocier, on cherche à mettre de l'eau dans son vin, on cherche à ce que les choses soient fluides. Si on n'est pas d'accord, on va chercher la voie du milieu, mais on ne s'emballe pas avec la tempérance. Justement, on tempère, ok? Et on guérit également.
Donc ça, c'est l'option 1, prendre les choses qui s'agitent autour de vous sous l'angle de la tempérance. De se poser, de s'ancrer, de respirer, de, pourquoi pas, méditer aussi 5 minutes, d'écouter ce que l'extérieur vous envoie, d'écouter en vous ce que vous avez envie de répondre avant de répondre, ok? De vraiment prendre le temps d'être sur ce mode fluide et harmonieux, guérissant pour vous, parce que vous avez besoin aussi de vous poser là avec ce 10 de bâton. Donc ça, c'est votre force, vous avez ce choix-là, d'accueillir ce que vous envoie l'extérieur comme ça. Autre choix, et ça vous l'avez en challenge, donc après vous avez votre libre arbitre, c'est d'accueillir ce que vous envoie l'extérieur comme autant de choses qui sont paroles, pensées, etc., qui vous épuisent, et qui possiblement vous blessent également. Là on subit avec le 9 d'épée. Alors on subit. C'est un peu la position de victime aussi, où on se dit que on n'a pas de prise et qu'on subit tout de l'extérieur et que rien ne vient de nous. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, vous savez que j'ai beaucoup de bienveillance, mais j'ai aussi mon franc-parler, et voilà, j'appelle un chat un chat. Ce 9 d'épée, le premier bourreau du 9 d'épée, c'est soi-même. Quand bien même l'extérieur ne nous facilite pas la vie, on a toujours le choix d'accueillir ce que nous envoie l'extérieur, sur ce mode-là ou sur ce mode-là. Si vous voulez vous poser en victime en disant bah, c'est l'extérieur qui me plombe, qui me plante des couteaux dans le dos, qui fait que je suis obligé de jongler de tous les côtés, là, je vous le dis tout net, bon, vous vous la faites à l'envers. Après, libre à vous d'entendre ou de pas entendre. Et vous savez, hein, je vous dis ça, c'est vraiment pas, il n'y a pas de jugement de ma part, je suis vraiment la première à m'examiner sous toutes les coutures et à pas me la faire à l'envers. Et moi aussi, hein, c'est humain, hein, moi aussi, j'ai eu des moments, et j'en aurai probablement d'autres aussi, où je me suis mise en œuf d'épée et où, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux en me disant, attends, c'est bien joli de faire ton Calimero dans ton coin, mais honnêtement, tu es en train de te mettre la rate au courbouillon et de monter dans ta tête et de te faire du souci et de te mettre en stress, alors que tu pourrais très bien respirer, souffler, te poser 2 minutes, et là, tu vas regarder la situation différemment, et tu vas voir que en te posant toi intérieurement, la situation extérieure, déjà, tu la regardes avec un œil beaucoup moins dramatique. Donc, si je vous dis ça, c'est aussi de l'expérience personnelle, voilà, c'est vraiment pas du jugement de ma part. Donc vous avez cette possibilité, les Sagittaires, cette semaine, de choisir comment vous allez aborder la situation. Les bâtons, le 10 de bâton, ce qu'il y a bien, c'est qu'on est au 10, donc c'est une fin de cycle. Ça ne va pas durer non plus ad vitam aeternam. Okay, le 10 de bâton vous dit rend aux autres leurs responsabilités. Parce que là, quelque part, vous êtes en train de jongler avec trop de choses, et il y a certainement certains des bâtons ici bon c'est pas très joli, mais on s'en fout, il y a certains de ces bâtons qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train de faire à la place d'autres personnes. Vous êtes en train de vouloir régler des choses qui sont pas à vous. Donc, rendez les responsabilités à qui elles appartiennent. Contentez-vous déjà de ce qui vous appartient à vous, ça sera bien suffisant. Avec le 9 d'épée, on retrouve cette même notion. Là, on est beaucoup plus dans la pensée, dans la communication, dans le mental. C'est toutes les choses qui nous sont envoyées par l'extérieur, qui sont dites, les paroles qui nous viennent de l'extérieur, mais c'est également les ressentis, tout ce bavardage intérieur où on se fait du souci, où on se pose 15 000 questions, et comment je m'y prends, parce que quand on est en train de préparer quelque chose, évidemment, il y a toutes ces questions, qui, quoi, comment, à quelle heure, et combien, et s'il y a l'option A qui vient d'abord, est-ce que du coup, je vais faire ça et ça après, mais si c'est plutôt l'option B qui se présente en premier, ça change la donne pour... Vous voyez, c'est tellement de stratégies, ça peut être sans fin. Plus tous les jugements intérieurs qu'on peut s'infliger, parce que ça me met de la pression, il y a un enjeu pour moi, alors est-ce que je vais être capable, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je m'y suis pas pris n'importe comment, et ceci et cela. Bon, ça peut tourner pendant des heures, avec le 9 d'épée, on peut carrément passer des nuits blanches à s'empêcher de dormir tellement on réfléchit, tellement on est obsédé par quelque chose. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Je ne vous dis pas de ne pas réfléchir du tout de la semaine, c'est pas ce que les cartes vous disent, mais de prendre les choses, préparer oui, mais préparer sereinement. Cette tempérance, elle est capable de réfléchir, mais de poser les choses. Voyez comment j'agence les choses pour vraiment que ça soit posé,
quelle première pierre, quelle première action je vais poser. Et sur cette première pierre, première action, quelle est la deuxième? Mais pas sur le mode je fais des plans à n'en plus finir et à pas endormir. C'est de sentir qu'est-ce qui est stable en moi, qu'est-ce qui est stable aussi dans mon interaction avec les autres personnes, parce qu'en résultat, vous avez quand même de la communication qui est un peu difficile. Là, on a de la bataille d'ego avec le 5 d'épée. Donc, en communiquant avec l'extérieur, parce que vraisemblablement, c'est quand même un projet, une configuration qui implique au moins une autre personne, et là, dans l'échange, vous avez la possibilité, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez que ça soit le plus harmonieux possible, et du coup, le plus posé possible pour vous et pour l'autre, ou est-ce que vous voulez partir dans de la bataille d'ego, où là, chacun cherche à tirer son épingle du jeu, chacun cherche à avoir raison, et cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison, absolument, ou être heureux? Parce qu'il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. On peut, au final d'une discussion assez animée, on peut se sentir vainqueur parce qu'on a eu le dernier mot, mais le prix à payer, c'est que la personne avec qui on voulait développer quelque chose, elle tourne les talons, elle est blessée, il y a une distance, il y a un froid qui s'installe. Alors ça peut venir de vous, mais ça peut être aussi l'extérieur. Hein. De vous, avoir une discussion difficile avec quelqu'un, et cette personne, au bout du compte, elle a eu le dernier mot, mais comment vous avez envie de réagir à ça? Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce mode-là? Elle a vraiment pas été sympa avec moi, elle m'a dit ceci, m'a dit cela, et voilà, c'est en mode victime Calimero, et je m'en fais, une montagne, et je souffre avec ça, mais j'entretiens moi-même une souffrance avec ça. Ou est-ce que je le prends sous l'angle de la tempérance, en me disant, bon, ok, là, visiblement, c'est clair, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord, cette personne, elle a argumenté, elle a été peut-être piquante, blessante, et je reconnais là-dedans que ça, c'était sa part. Elle a choisi d'être sur ce mode-là. Maintenant, est-ce que moi, j'ai envie de choisir d'être sur le même mode qu'elle? Pas nécessairement. Vous avez ce pouvoir de vous recentrer, de dire, bon, moi, je préfère déjà guérir, laisser poser un temps, que le soufflet redescende un petit peu, d'accord, guérir de ce qui a été blessant, mais ne pas adopter le même mode pour être blessant ou blessante à mon tour, et voir comment moi je peux être beaucoup plus à arrondir les angles, beaucoup plus à être dans l'harmonie. Et quand je vous dis arrondir les angles, ça ne veut pas dire s'écraser devant l'autre, mais ça veut dire communiquer d'une façon différente. On peut dire à quelqu'un je ne suis pas d'accord avec toi et je n'ai pas la même envie que toi. On peut lui dire en montrant l'écran et sur le mode bataille piquant, ou on peut le dire d'une façon sereine, posée et ancrée. Tu as le droit de choisir ce que tu veux et d'aimer autre chose que ce que je propose. Mais de mon côté, voilà, j'ai envie de ça et de ça et de ça. Et le fait est qu'effectivement, on n'est pas d'accord. Mais vous pouvez le verbaliser d'une façon posée et sereine. Et le fait d'envoyer à l'autre une énergie posée et sereine, ça va de toute façon calmer le jeu aussi de son côté. Ça va peut-être pas forcément non plus faire retomber toute sa pression à elle, parce que ça la regarde, l'autre personne. Okay, mais vous avez déjà le choix. Est-ce que vous voulez mettre de la pression ou est-ce que vous voulez faire redescendre la pression? Et pour vous, rien que pour vous, parce que vous vous sentez quand même dans cette énergie de 10 de bâton, c'est pas confortable le 10 de bâton, on est fatigué. Hein. On est vraiment fatigué avec le 10 de bâton, on est vraiment fatigué avec le 9 d'épée. Vous avez quelque chose à développer qui vous fait envie. Si vous voulez développer ça clairement, sainement, il faut déjà que vous ayez vos ressources, que vous vous sentiez bien. La tempérance nous parle de guérison, vous avez besoin de vous reposer, de vous poser, de vous reposer, d'être bienveillant, d'être déjà en harmonie avec vous-même. La première personne avec laquelle vous avez besoin d'avoir une communication fluide, harmonieuse, bienveillante, d'arrondir les angles, de trouver, de négocier, c'est déjà vous-même. Ok? Il y a une part de vous qui veut réfléchir pour préparer, très bien, mais l'autre part de vous qui est dans la bienveillance et d'être posé peut expliquer à cette part-là, ok, je suis d'accord pour qu'on
qu'on prépare des choses. Mais on a aussi besoin de trouver un équilibre. Donc là, arrête de réfléchir pour le moment, on va aller dormir, on va se reposer, on va prendre l'air, on va prendre soin de nous. Et quand on aura rechargé les batteries, ok, on recommencera à réfléchir, mais ça ne sera pas sur ce mode-là, ça sera sur un mode plus sain. Le 5 d'épée en résultat, ça peut être ce conflit intérieur, ça peut être les paroles blessantes que vous vous infligez à vous-même, c'est pas nécessairement avec quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être tous ces moments où vous avez symboliquement deux parts de vous qui s'affrontent, mais qui s'affrontent dans le côté je veux absolument avoir raison. On a tous différentes parts de nous qui s'expriment intérieurement. Et il n'y en a pas une qui a plus raison que l'autre. Là encore, c'est la même question. Est-ce qu'on préfère avoir raison ou est-ce qu'on préfère être heureux? Si vous cherchez quelle est la part de vous qui a raison et quelles sont les parts de vous qui ont tort, ça vous met dans un 9 d'épée, ça vous met dans un 10 de bâton. Le fait est qu'elles ont toutes quelque part raison et toutes quelque part tort, si on part là-dedans. Dit autrement, et je préfère, elles ont toutes quelque chose à apporter, et elles ont toutes des choses qui vont servir le travail d'équipe, et elles ont toutes aussi quelque chose qui va desservir le travail d'équipe, intérieur, hein, j'entends. Donc, cherchez où est la réunion, où est le point de jonction de ces différentes parts de vous qui ne sont pas nécessairement d'accord les unes avec les autres. Comment elles peuvent s'harmoniser, travailler en équipe. Donc, dans vos discussions intérieures, essayez de ne pas trop vous tirailler avec des jugements, des limites, des paroles blessantes, et au contraire, d'être dans la douceur, dans l'écoute, dans la bienveillance avec vous-même. Ok ? Il y a quand même quelque chose avec l'extérieur, parce que le 8 de bâton, c'est vraiment beaucoup de communication, et là, c'est clairement avec l'extérieur. D'accord? Mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Plus vous allez avoir une communication intérieure bienveillante, plus ça sera facile pour vous d'avoir une communication extérieure bienveillante également. Qu'est-ce que vous avez ici? Je fais mieux quand mon cœur, je vais y arriver, je fais mieux quand mon corps est joyeux, ça je sens que c'est la tempérance, et je prends conscience que je me juge trop sévèrement, ici. Alors, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. On vous dit, en réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants, c'est ça, que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Cette communication, qu'elle soit juste entre vous et vous ou avec l'extérieur, de toute façon, on est d'abord son propre bourreau. Ok? Je vous le relis. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Je ne sais pas pourquoi je veux dire mon cœur, mais c'est mon corps. Votre cœur aussi, hein, entendons-nous. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. C'est ça. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. C'est ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.